Moi, je pense que dans quelques mois, on aura ici notre premier député solidaire. Alors, je pense que c'est important de souligner que Raphaël est un gars du coin, un gars solidaire dans tous les sens du terme, que ce soit son implication sociale avec CLSC, le complexe Louvain, l'autoroute de fou de la 19 qu'on veut élargir pour arriver ici, l'école Sophie Barra, la santé, nommez-les, l'éducation. Et c'est un gars comme ça qu'il nous faut dans le quartier, un gars qui est 100% local, qui connaît son quartier. Maurice Richard, c'est pas juste un grand joueur de hockey, c'est également la prochaine circonscription solidaire. Et voici maintenant votre ami Raphaël Lévelo. Bonjour tout le monde, merci. Je suis touché là, que vous soyez là aujourd'hui en si grand nombre. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'est incroyable même par rapport à il y a 4 ans, notre dernière investiture. Essentiellement, grande majorité des gens du quartier aussi. Ça fait plaisir. On a une implication locale qui est forte. Puis quand on a organisé l'événement aujourd'hui avec l'équipe, on se disait, bon, mais on peut pas se lancer dans une campagne comme ça sans revenir sur ce qui nous est arrivé les 2 dernières années, sans parler de la pandémie. Puis la Russie a envahi l'Ukraine, puis on s'est dit, ben ça non plus, on peut pas ne pas en parler. Et évidemment, on est solidaire avec le peuple ukrainien, pour tous les peuples à travers le monde qui luttent pour leur liberté. Non, je ne pourrais pas donner un bain. Je ne peux pas vous en donner un par semaine. Par contre, je vais pouvoir vous donner un chèque emploi-service et engager vous-même des personnes qui, eux, entre chaque service, avec les déplacements, ne sont pas payés non plus. Elles sont très top-down de dire, vous allez à domicile, vous allez évaluer, mais vous ne pourrez pas rendre les services à la hauteur de ce que les personnes ont besoin. Au jour 1 de la pandémie, c'était déjà le chaos, le téléphone ne dérougissait pas, les infirmières, tous les professionnels de la santé étaient en panique, ça pleurait, mais c'était le gros bordel, là, vraiment. C'était le chaos, c'était le gros bordel. Et il y avait un énorme manque de communication pour rattacher tout ça puis qu'on se tienne sur la même ligne. Fait que là, on a eu des éclosions, mes amis. Ça a tout commencé un après l'autre. Et ce qu'on trouvait difficile, c'est que c'était beaucoup remis sur la faute du personnel, mais dans le fond, c'était une grande majorité un problème de gestion. Le manque de leadership dans la gestion, là, des histoires là, d'un pathétisme, là, puis je ne compte plus le nombre de fois où ma conjointe est ressortie le soir pour donner des soins à des patients, bénévolement. Et surtout sur la question de l'accessibilité. On le vit dans notre famille, d'un médecin de famille qui n'est pas réglé. Et pourtant, la CAQ avait pris des engagements très fermes, si vous vous en souvenez. QS milite depuis longtemps pour un refinancement des CLSC, un retour à des cliniques, des services locaux, gérés de manière collégiale entre tous les... Oui, autonome, entre toutes les intervenantes et intervenants du milieu de la santé et des services sociaux. L'État, c'est les appropriés. Oui. Et au fond, ce que vous dites, il faudrait retourner... Ça appartenait au quartier. L'idée était bonne. En tout cas, t'es meilleur. Pour le Oui, puis la même chose avec les CPE. On parlait de nivellement vers le bas, là. Les CPE, c'est pareil. On a des études qui montrent que les services sont meilleurs en CPE, que les conditions de travail sont meilleures. Et on réalise que ça coûte plus cher par enfant dans les CPE. Et donc, on va diminuer le financement des CPE pour que tout le monde ait le même financement. Donc, plutôt que de dire les services sont meilleurs, il faut généraliser la qualité des services, c'est bon, on généralise la misère. Je pense que Raphaël incarne vraiment une façon particulière de faire de la politique. Puis une façon de faire qu'on a voulu mettre de l'avant aussi en tant qu'association dans les dernières années à Maurice Richard. On a vraiment travaillé fort pour essayer d'avoir une militance locale, une militance qui soit ancrée dans la communauté. En 2018, on est passé si proche de la victoire, là, presque 500, un peu plus que 500 voix en fait, de remporter. Je pense qu'il faut le dire là, que c'est grâce à notre travail de terrain qu'on a fait en amont longtemps avant qu'on a presque remporté. Puis la victoire qui nous attend aussi en 2022, parce qu'on va gagner, on le sait. C'est aussi, ça va être notre victoire à nous. On défend, comme Gabriel vient de le dire, une vision de ce que c'est que de faire de la politique autrement. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui.
on a développé quelque chose de spécial dans le quartier. C'est un travail de terrain, de longue haleine. Moi, ça fait 7 ans là, que je suis porte-parole homme de la circonscription. Parce que oui, on a un beau projet de société, mais ça ne suffit pas. Il fallait bâtir une confiance sur le long terme. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a bâti ça dans le quartier. Notre solidarité, notre humanisme doit s'incarner dans une pratique quotidienne. Il faut qu'on ait une présence chaleureuse, il faut qu'on tisse des liens. Puis c'est ça qu'on s'efforce de faire depuis 7 ans dans la circonscription. Sur pied une assemblée citoyenne dans le quartier qui va ramener du pouvoir à la base, qui va permettre à tous les citoyens et citoyennes de s'exprimer, de prendre des décisions politiques, de faire pression sur les élus, de gérer une partie du budget du bureau de circonscription. Et c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps et j'espère tellement qu'on va réussir à mettre sur pied. Et on pense vraiment que notre force vient de la rue et qu'on n'y arrivera pas sans la rue. Et c'est ça qu'on a bâti ici, qu'on a commencé à bâtir. Et je pense que si on fait ça partout au Québec, ben on a peut-être une chance. Mais au final, c'est la rue qui va nous donner la force de faire les changements qu'on veut accomplir. Deux combattantes, vraiment moi j'en reviens pas.